Bonjour à tous, je m'appelle Emma Demarel, je suis externe en 5e année de pharmacie. Aujourd'hui, dans le cadre des journées régionales de pharmacovigilance et d'addictovigilance, je vais vous parler de l'interprofessionnalité entre le centre d'addictovigilance et les pharmacies d'officine. Le réseau français d'addictovigilance a été créé en 1990 sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ce réseau de 13 centres est animé par des pharmacologues médicaux implantés dans les services hospitalo-universitaires de pharmacologie. Les centres d'addictovigilance sont également appelés centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, CEIP. Ils permettent au sein de leur territoire d'intervention de détecter, de collecter et d'analyser des signaux relatifs à l'abus, à la pharmacodépendance et au détournement de médicaments et à l'usage de substances psychoactives non médicamenteuses, hors alcool et tabac. Des dispositifs de surveillance pharmaco-épidémiologique ont été développés et sont répétés chaque année. Ils permettent de disposer d'indicateurs pharmacologiques capables de mettre en évidence des signaux émergents ou de dégager des tendances. On peut citer par exemple le programme OSIAP pour détecter les fausses ordonnances, le programme OPIDOM pour décrire la consommation de substances psychoactives chez les patients usagers de substances, le programme DRAM pour détecter les décès liés aux substances psychoactives, le programme DTA pour détecter les décès liés aux médicaments antalgiques sur ordonnance, ainsi que le programme Soumission chimique pour détecter les substances psychoactives administrées à l'insu de la victime. Cette approche multisource permet ainsi une analyse plus fine du signal, intégrant des données épidémiologiques, cliniques et pharmacologiques. Le but est de détecter le plus précocement possible un potentiel signal d'alerte conduisant à des actions d'information et des décisions de santé publique. Le centre d'addictovigilance a également un rôle informatif, de par les réponses aux questions des professionnels ou des usagers adressées par mail ou téléphone au centre, la publication de bulletins d'information 1 à 2 fois par an sur des sujets d'actualité, l'information tout au long de l'année des professionnels de santé en cas de signal marquant, ainsi que les journées régionales d'addictovigilance et de pharmacovigilance. La détection par les pharmaciens des cas de mésusage, d'abus, de pharmacodépendance ainsi que l'usage de nouvelles substances revêtent une importance capitale dans le travail des centres d'addictovigilance en France. En effet, les pharmaciens sont des acteurs essentiels pour identifier les cas suspects d'abus de médicaments psychotropes ou potentiellement addictifs. Ils jouent un rôle clé en étant en contact direct avec les patients, ce qui leur permet de détecter les comportements anormaux, les demandes répétées de médicaments ou des signes d'abus. Ces signaux permettent de prévenir d'autres abus et d'améliorer le bon usage des médicaments psychotropes. Cette collaboration entre les pharmaciens et les centres d'addictovigilance contribue à la protection de la santé publique en identifiant et en répondant rapidement aux situations à risque. Ces déclarations sont anonymes et traitées dans le respect du secret médical. Les signalements peuvent être effectués par le pharmacien directement via le CEIP ou via le portail suivant sur le site du ministère de la Santé. D'après l'article R5413-1 du Code de la santé publique, les professionnels de santé, dont les pharmaciens, ont une obligation de déclaration des cas d'abus et de pharmacodépendance grave liés à la prise de substances ou plantes ayant un effet psychoactif au CEIP Addictovigilance. Parmi les enquêtes coordonnées par les centres d'addictovigilance et qui intéressent particulièrement les pharmaciens d'officine, on peut citer l'enquête OSIAP, ce qui signifie ordonnance suspecte, indicateur d'abus possible. Il s'agit d'une enquête nationale de recueil des ordonnances qui paraissent suspectes aux pharmaciens. Donc il peut s'agir d'ordonnances rédigées à partir d'une ordonnance volée, des ordonnances photocopiées, scannées ou fabriquées. Il peut aussi s'agir d'ordonnances modifiées par ajout d'un médicament, modification de la posologie ou de la durée de traitement. Il s'agit aussi des prescriptions anormales ne rentrant pas dans les 2 premières situations. L'enquête se déroule tout au long de l'année avec 2 temps de recueil plus exhaustifs sur 2 périodes d'1 mois, en mai et en novembre chaque année. Les ordonnances suspectes transmises en dehors des périodes d'enquête de mai et de novembre sont également enregistrées et permettent de mieux évaluer l'importance du détournement de médicaments tout au long de l'année. Ces données sont analysées et présentées à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Elles sont utiles pour la protection de la santé publique. L'enquête OSIAP permet ainsi d'identifier les médicaments détournés, d'estimer pour ces médicaments un index de détournement qui aide à l'évaluation du potentiel d'abus et ou de pharmacodépendance des substances détournées. Elle permet aussi de comparer les tendances de détournement entre les différentes régions de France
et d'évaluer l'impact des mesures de prévention mises en place. Donc on va voir ici un exemple de fiche de recueil à remplir par le pharmacien pour l'enquête OSIAP. Idéalement, il faudrait joindre une copie de l'ordonnance anonymisée, mais ceci n'est pas obligatoire. Dans les Hauts-de-France en 2022, on a recueilli 11 ordonnances suspectes détectées pendant les périodes d'enquête de mai et de novembre, ainsi que 25 ordonnances suspectes signalées pendant le reste de l'année, ce qui nous fait un total de 36 ordonnances signalées en 2022. On observe également cette année-là une réaugmentation des citations de la prégabaline sous le nom commercial de Lyrica. Afin de limiter ce mésusage et les risques associés, la durée de prescription des médicaments à base de prégabaline, donc Lyrica et ses génériques, est limitée à 6 mois et nécessite une ordonnance sécurisée. Cette mesure est entrée en vigueur le 24 mai 2021. Les opiacés comme la codéine et le tramadol occupent la deuxième place du classement avec 15 citations, derrière les benzodiazépines et apparentés avec 17 citations. Les résultats nationaux de l'enquête OSIAP des années 2005 à 2021 peuvent être consultés sur le site de l'ANSM et sur le site addictovigilance.fr. L'enquête 2022 a également mis en évidence un nombre important d'OSIAP concernant des médicaments coûteux antinéoplasiques à prescription hospitalière, tels que l'osimertinib, Tagrisso. Lors de l'année 2023, il y a également eu un nombre significatif de signalements concernant les analogues du GLP-1, tels que semaglutide sous le nom commercial Ozempic. Ceci a permis un renforcement de la surveillance de cet antidiabétique. Une autre situation dans laquelle le travail collaboratif entre les pharmacies d'officine et l'addictovigilance est important est le phénomène de doctor shopping. Le doctor shopping correspond au nomadisme des personnes qui vont chez le médecin pour demander des médicaments qui ne rentrent pas dans un cadre thérapeutique. La prise de conscience de l'abus de médicaments sur ordonnance s'étant accrue au cours des 2 dernières décennies, ces pratiques représentent un enjeu de santé publique. À titre d'exemple, une étude publiée en 2021 par les centres d'addictovigilance soulignait que dans le monde entier, l'abus de médicaments sur ordonnance pourrait dépasser l'usage de drogues illicites. Donc nous allons poursuivre avec les actualités. Au vu de l'utilisation croissante de protoxyde d'azote, lors d'une demande de vitamine B12 au comptoir, il faudrait penser à demander aux patients s'ils consomment du protoxyde d'azote et l'orienter vers une prise en charge médicale. La prise en charge de vitamine B12 sans arrêt de la consommation du protoxyde d'azote est inutile. Il y a également eu la modification des AMM des spécialités du méthylphénidate sous les noms commerciaux de Medikinet et Concerta. Ceci a eu lieu en 2022 avec la possibilité de les prescrire chez les adultes dans l'indication du TDAH. Ils sont classés sur la liste des stupéfiants avec obligation de noter le nom de la pharmacie sur l'ordonnance. Il y a aussi eu un nouveau traitement de substitution aux opiacés en 2023 sous le nom commercial de Buvidal. Il s'agit de buprenorphine en injection sous-cutanée hebdomadaire ou mensuelle réservée aux services hospitaliers. Il y a eu l'apparition de la naloxone antidote des opiacés sous le nom commercial Ventizolve en spray nasal. En 2023, il y a eu un renforcement de la surveillance de l'Ozempic face à sa forte demande. Il a été popularisé et détourné à des fins amaigrissantes. Donc nous allons voir comment notifier et poser vos questions. Donc les signalements d'effets indésirables de médicaments psychotropes et de substances psychoactives par le pharmacien peuvent être effectués via le portail suivant sur le site du ministère de la Santé. Il est également possible de contacter directement le centre d'addictovigilance pour les signalements et les questions, par email, par téléphone, par fax. Il y a aussi une fiche de déclaration à remplir sur le site du CRPV disponible ci-dessous. Il est possible de la joindre dans un mail adressé au CEIP. Donc nous pouvons conclure que ces différents éléments soulignent l'intérêt de l'interprofessionnalité entre l'addictovigilance et les pharmacies d'officine dans l'amélioration de la prise en charge des patients par la détection des signaux et le partage d'informations. Le centre d'addictovigilance a besoin des signalements des pharmaciens en continu et inversement, il est important pour les pharmaciens d'effectuer les signalements afin d'assurer la surveillance pharmaco-épidémiologique. Le CEIPA a également un rôle informatif auprès des officines. Il peut communiquer les actualités et répondre aux questions qui peuvent lui être posées.